Ici Eric Kistler à Bonn. C'est l'évidence même, on ne peut jamais vraiment dissocier un pays de ses ressortissants. Ce postulat vaut toutefois tout particulièrement pour le nôtre, surtout dans l'optique des Allemands qui, de nos compatriotes, connaissent surtout ceux de Suisse alémanique et du Tessin et beaucoup plus superficiellement ceux de la Suisse romande. Ils ne se posent d'ailleurs pas tellement la question de savoir quel est leur âge moyen. Ils sont convaincus en effet qu'ils réunissent toutes les conditions pour devenir d'un âge avancé. Ils ne les imaginent pas naturellement tous sous les traits de banquiers, d'horlogers ou de paysans. Ils considèrent tout simplement leur prospérité et en déduisent qu'ils exercent les métiers appropriés, pas nécessairement uniquement ceux qui relèvent toutefois de la catégorie des cols blancs, encore qu'ils savent qu'en Suisse comme en Allemagne d'ailleurs, c'est la main-d'œuvre étrangère qui met la main à la pâte des activités ennuyeuses, salissantes et souvent pénibles. Toujours pour les mêmes raisons, ils se représentent volontiers le Suisse comme une sorte de patriarche dont l'avis est déterminant, avis qui ne s'embarrasse guère au demeurant des opinions contraires. Son peu de goût pour les expériences, voire même presque un minimum de curiosité, l'assimile pour les Allemands à une nation d'un conservatisme de bon ton. Sa force ne réside pas seulement dans son système bancaire et la permanence de ses institutions, elle puise bien au contraire sa pérennité dans le fait qu'elle est systématiquement au-dessus de la mêlée. De ce point de vue, elle inspire donc un préjugé qui est très nettement favorable, c'est aussi pour eux son principal attrait. Elle représente donc une sorte de notion de l'évasion au sens le plus large, mais aussi très singulier, qui est celui de l'évasion fiscale, au point qu'ils ne l'imaginent pas sans compte à numéro.